Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver encore nombreux dans cette émission pour vous parler de notre pays. Nous sommes euh, en ce moment en train de vivre un moment que tout le monde veut voir le changement. Le changement avec l'union sacrée, parce que Kabila est parti. C'est vrai que Kabila n'est pas totalement effacé. Il continue à avoir des gens qui tirent des ficelles à gauche, à droite, qui veulent continuer à manipuler l'opinion dans les médias. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas vraies, qui ont tendance à énerver la population pour soulever les foules. Mais des informations telles que la libération de Wenga et Makabuza, ça, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est à Kinshasa. C'est une ordonnance du chef qui a été rendue publique, qui a soulevé. C'est vrai qu'il y a manipulation dans beaucoup de choses. L'information sur la présence des militaires rwandais, ce n'est pas les Congolais qui ont fabriqué, c'est un rapport des experts de l'ONU. Donc, parce que les gens vont dire non, il y a manipulation, il y a manipulation. Oui, nous savons qu'il y a manipulation, mais il y a aussi des choses qui sont vraies, auxquelles nous ne devons pas faire semblant. En ce moment, l'Est du Congo est en proie à de violences, des choses que personne ne veut vraiment voir. Continuer. Pourtant, les gens continuent à mourir. Donc, vous comprenez que dans ce contexte actuel, nous, Congolais, nous ne sommes pas d'accord avec la politique de notre armée. Cette politique qui a affaibli l'armée de l'intérieur parce que beaucoup se sont retrouvés en train de gagner de l'argent à l'est du Congo. Les combats, la guerre qui se passe à l'est, beaucoup de gens sont en train de profiter de cette situation pour se faire beaucoup d'argent. La MONUSCO, nous le disons clairement, aujourd'hui, nous ne voulons plus de la MONUSCO. Pourquoi? Parce que bien que les Nations Unies aient décidé que cette MONUSCO reste encore une année chez nous, et nous estimons que c'est mieux que nos groupes d'autodéfense populaire comme les Maï Maï puissent assurer la sécurité de la population. Parce que si ces groupes-là prennent seulement un mois après le départ de Maï Maï et de la MONUSCO, vous verrez que tout l'Est là sera calme. Les Maï Maï que nous avons, avec les armes, ils vont faire partir les militaires de Kagame du sol congolais. Notre armée, pour l'instant, ne peut pas être l'espoir de la sécurité à l'Est. Parce que l'armée, les troupes sont dirigées par un commandant. Si ce chef qui donne les ordres est complice, il donne de mauvaises orientations aux militaires. Il leur dit allez à gauche. Quand ils vont à gauche, là, on les assassine tous. Allez à droite. Quand ils vont à droite, on les assassine tous. Ils tombent dans les embuscades. Et ces chefs, la plupart sont des étrangers. Dans notre armée, nous avons accepté qu'il y ait tous ces étrangers et qu'ils soient seulement dans ce coin-là. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas dit clairement.
le président Félix est arrivé, il y a eu des nominations, tout ça. La plupart de ces généraux se retrouvent toujours à l'Est. Ils n'aiment pas aller à l'Ouest, ils n'aiment pas aller au centre. Ils sont toujours à l'Est. Et l'Est en question, c'est les mines d'or, de coltan et tous les autres cassitérites. On a délogé des rebelles qui étaient à Walikale, là où il y avait de l'or. La plupart d'hommes d'affaires, des riches du Nord Kivu, ont quitté et sont allés au Kenya. Parce que là où ils gagnaient de l'argent, on a dégagé tout le monde. La guerre qui se passe là-bas, beaucoup de natifs du Grand Kivu sont complices. Les hommes d'affaires qui se retrouvent sont complices. Ils veulent que ça continue comme ça. On a arrêté plus de 800 000 dollars en espèces, l'argent qui venait de l'Ouganda, qui voulait entrer au Congo, pour financer les différentes... 800 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. On ne pouvait pas dissimuler ça. On a arrêté ça. Les armes entrent. La MONUSCO est là, en train de voir ce qui se passe. Nous ne voulons plus de la MONUSCO. Que la MONUSCO quitte notre pays. Dès qu'il quitte, vous verrez, ce sera le début de la solution. Ils n'apportent rien. Ils commencent à donner quand même les rapports ici, tout ça, parce qu'ils voient que la population n'est plus d'accord avec eux. Ils ont trouvé du travail tant qu'il y a des massacres. S'il y a la paix, la MONUSCO n'aura rien à faire. Vous voyez, il y a 21 000 hommes qui sont payés par la MONUSCO. Si on leur demande de quitter les territoires, donc c'est 21 000 personnes qui deviennent chômeurs. Qu'ils partent, il n'y aura plus de massacres. Qu'ils partent, il y aura la paix. Qu'ils partent, l'Est du Congo sera calme. Tant que la MONUSCO sera là, nous n'allons pas nous retrouver. Il y a une des mamans, Marie-Jeanne, maman Marie-Jeanne Kikundi, nos condoléances depuis la Suisse, là où vous êtes. C'est une maman qui soutient beaucoup le Congo est à nous. Une maman qui est vraiment de bon cœur. Elle a perdu son frère, le major Bayekula Simaro. Vous voyez, cet homme, c'est vraiment paix à son âme. Maman, mes condoléances à toute la famille. Ceux qui ont connu Major Bayekula Simaro, il n'est plus. Il est mort à l'Équateur où il était en service. Tous les patriotes qui ont servi la nation sont en train de nous laisser. Il est parti. Vraiment, je tenais à présenter les condoléances à cette famille. Le Congo est à nous, c'est aussi vivre avec nos familles. Nous sommes là, nous compatissons ensemble. Je termine avec le président Noël Tchani Mwadjanvita, qui est gravement malade. Je demande des prières à tous ceux qui le connaissent, de le soutenir, parce que moi, quand j'avais eu le coronavirus ici, les gens priaient pour moi. C'est tout à fait normal, c'est une maladie qui est autour de nous. Nous devons seulement prier et prendre le traitement traditionnel comme nous on l'avait fait ici. Je crois, président Noël Tchani, là où tu es, vraiment,
Nous sommes de cœur avec vous. Nous allons implorer la grâce du Seigneur, le nom de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour vous purifier de toute infirmité. Donc, la maladie, c'est une infirmité que par ces maîtressures, vous soyez guéris. C'est Jésus-Christ qui est la guérison à tous ceux qui sont malades. Donc, par ces mots, retrouvez la foi en Jésus-Christ et priez, croyez en Dieu, croyez qu'il va vous guérir et vous serez guéris. Tous ceux qui aiment le Congo, qui connaissent cet homme, Chani Mwadjanvita, c'est notre... Il a été atteint par le Covid-19. Voilà, c'est un homme très intelligent, un homme doué. L'homme que j'aime voir à la Banque centrale pour congoliser la monnaie congolaise. Ce n'est pas dollariser, mais congoliser les francs congolais. Cet homme-là est très intéressant. Ses positions, chaque fois, j'aime. Il gêne beaucoup de gens qui racontent des choses. Quand il tweet, vous sentez que c'est vraiment du lourd. Prions pour lui, que le Seigneur le guérisse. Donc, je prie aussi pour tous ceux qui sont en ce moment malades de Covid-19 partout dans le monde. Que le Seigneur vous visite, que sa main soit sur vous, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Priez cette nuit, recommandez votre sort à l'Éternel, placez en lui votre confiance et il fera ce que votre cœur désire. Ce sont des paroles que j'ai trouvées ce soir pour tous ceux qui sont en prison, qui sont sans espoir, qui voient l'injustice qui se passe dans notre pays. Je vous prie cette nuit de demander la faveur et la grâce de Dieu, que là où vous êtes, que l'avocat des causes désespérées puisse s'élever et qu'il puisse défendre votre cause, que votre cas soit appelé et que vous soyez libérés. Tous ces enfants orphelins, ces mamans qui sont veuves et toutes ces personnes qui sont défavorisées par la société, par l'injustice qui est dans notre pays, trouvez par ici les mots d'encouragement, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous donne la pluie de la première et de l'arrière-saison, qu'il soit avec vous, qu'il vous visite, même si le pays donne un son confus. Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes confondus, vous êtes déçus, mais comptez sur le Seigneur. Comptez sur Dieu. Il est le seul qui pourvoira à vos besoins. C'est lui qui nourrit les oiseaux des champs, les oiseaux du ciel, les animaux du champ. C'est lui qui habille les montagnes. S'il le fait pour ces créatures-là, a fortiori vous qui êtes créés à son image, confiez-vous en Dieu, priez. Dieu va changer votre situation. Hier, j'étais comme vous, désespéré. Je ne savais pas où aller. Ma vie était l'ombre de moi-même. Quand j'ai rencontré le Seigneur, il a tout mis en couleur. Ce que je suis, Dieu peut le faire pour vous. Croyez en Jésus-Christ. Donnez votre vie en Christ. Nous nous battons pour ce pays. Nous parlons pour ce pays. Mais seule la volonté de Dieu va s'accomplir sur le Congo. Si vous vous attendez que Félix arrange, peut-être ce n'est pas lui qui le fera. Peut-être de notre vivant, nous ne verrons pas le bonheur du Congo. Peut-être c'est 100 ans après, quand nous serons déjà partis.
que les choses vont s'arranger. Mais pour l'instant, vivons avec espérance en Dieu. Plaçons notre confiance en lui. Dans tout ce que nous avons comme besoin, il est là. Il entend la prière. Cette nuit, je te recommande de prier. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, je suis ton enfant. Je compte sur toi. Je viens vers toi. Exauce ma prière. Tu présentes ton cas. Daniel l'a fait pour son peuple. Et Dieu a envoyé un ange pour lui donner la réponse. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. S'il l'a fait hier, il le fait encore, maintenant, aujourd'hui, et il le fera demain. Compte sur le Seigneur. Ça fait très mal, ce que nous apprenons de notre pays, mais nous avons l'espoir que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Ils peuvent tout faire, mais seule la volonté du Très-Haut s'accomplira, et non pas la volonté de Kagame, non pas la volonté de Kabila. Il est en fuite, il est dans les montagnes, il est quelque part. Il n'a plus de demeure, parce que nous avons prononcé la malédiction sur lui. Je l'ai dit dans mes prières, je dis, tel que Caïn a été maudit, après l'assassinat de son frère Abel, tu lui as dit, tu seras errant, vagabond. C'est ainsi que Kabila sera errant, vagabond. Sa femme en Afrique du Sud, lui-même dans les montagnes de Mitumba. Au Tanganyika là-bas, il est en train de... Il cherche où aller. Il n'a plus où poser sa tête. Depuis quand vous avez vu cet homme à des endroits comme ça? Il est là. L'homme est dépassé, il a perdu le poids, tout le ventre a disparu. Il est en brousse, là où il est. Là où vous voyez là, c'est en pleine brousse. Pour vous dire, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour tuer, un temps pour être tué. Il fuit même lorsqu'on ne le suit pas. Il a peur même lorsqu'il n'y a personne. Les horreurs des âmes des innocents les hantent chaque nuit. Seul Dieu reste sur le trône. Avec Dieu, nous vaincrons.